Match 6 entre Boston et Miami ce soir. Est-ce que les Celtics vont réaliser un comeback historique? On va voir ensemble aujourd'hui s'ils vont arracher un match 7 et je vais vous partager mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Et on a aussi de la WNBA aujourd'hui, donc si vous êtes nouveau et vous voulez pas rater ces émissions du lundi au samedi, l'expert sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez le Linktree dans la description, vous avez tous les réseaux sociaux que j'utilise ici au-dessus. Je vous invite à rejoindre la liste WhatsApp, il y a 250 places limitées, il reste quelques places encore les amis pour accéder à mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. Donc envoyez-moi un message et vous intégrerez la liste les amis. Voilà, ce soir donc une seule rencontre en NBA, on a deux rencontres en WNBA, mais il y en a une qui vient déjà de commencer. Du coup on va faire le petit récapitulatif de la veille et on va aborder seulement une seule rencontre aujourd'hui en WNBA. Du coup hier, si vous avez regardé l'émission 100% WNBA, c'est un beau perfect qu'on a fait. Je suis un peu frustré encore une fois, on lit parfaitement la carte dans ce début de saison. Évidemment il y a de la variance positive, on a tous les scénarios, possibles qui sont en notre faveur. Hier j'avais conseillé dans la vidéo Chicago H+, et puis un under je crois, under Washington, under Chicago et du coup les trois sont passés. Donc j'espère que vous avez suivi. Je sais que certains ont suivi puisque vous m'avez envoyé certains tickets pour me remercier sur WhatsApp. Donc ça fait plaisir de voir que ces vidéos là vous servent et vous sont utiles. Donc voilà. Ce soir donc match NBA. On va décortiquer tout ça ensemble. Première rencontre avec le Heat qui reçoit les Celtics. Les Celtics qui sont favoris selon les bookmakers avec un handicap de 3,5 points à 2. Pour moi, ça me paraît très bien placé puisque mes projections donnent une victoire de 3-4 points en faveur des Celtics. Aucune value pour moi dans ce match-là. Toucher Boston dans un match aussi, on va dire crucial, important, que ce soit maintenant pour les deux équipes, même Miami n'a plus trop de marge d'erreur, 68 à l'extérieur quand jamais aucune équipe n'a remonté un 3-0. Il y a eu des Game 7 qui ont été arrachés, etc. Mais jamais ça a gagné 4 matchs d'affilée. Ça me paraît trop bas. En tout cas, ça me paraît plutôt bien placé. Miami outsider à domicile, petite stat que je peux vous lâcher. Eric Spoelstra, quand il est outsider depuis qu'il est à Miami, je crois en playoff, c'est le coach le plus rentable. Donc parier Miami depuis que Spoelstra est dans l'équipe et coach de cette équipe quand ils sont outsiders en playoff, c'est hyper rentable. Donc les stats en faveur de Spoelstra nous donneraient une analyse, une value sur le hit de Miami à 2,33. Moi dans ma stratégie, pas de value. Un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. On peut avoir des Celtics chauds à 3 points, des Celtics qui attaquent dur direct et qui prennent confiance et des Miami Heat qui commencent à douter, ou on peut avoir un Miami Heat qui rentre dans l'art direct, qui joue avec l'expérience et que avec le public et tout ça, Boston court derrière le score tout simplement. Donc pour moi pas de value sur les victoires. Par contre ce qui peut sembler intéressant, ça me paraît le over. On a eu beaucoup de points dans cette série. On a eu un rythme plus offensif que j'avais prévu. Depuis 2 matchs, on a un under 216, 215 qui passe à l'arrache lors des dernières rencontres. Et là, on a un cut qui est complètement plus bas, qui est à 210, alors qu'on a, je crois que peut-être à part un match dans la série, il y a eu un under de 110 points. Là, évidemment, c'est un match un peu de tranchée, et plus on va arriver jusqu'au Game 7, ça va être très très défensif et il y aura peu d'opportunités. Mais je me dis, pourquoi pas encore ce soir, cette fois-ci, pas partir sur un under, mais partir sur un over et continuer dans le même rythme au niveau des points que durant toute la série. Donc soit vous partez sur le code total de points, soit vous partez sur le over d'une des deux équipes. Je pense que les deux me paraissent un peu bas, mais dans toute la série, je pense que
par rapport à la série qu'on a pu voir, le over 210 peut être intéressant. Passons sur les performances joueurs. Kevin Love, les amis. Kevin Love, over 0,5 panier à 3 points à 1,518, qui me semble intéressant parce que Kevin Love, certes, ne joue pas énormément du côté de Miami, hein, moins que quand il était une des stars à Cleveland avec le Big Three. Mais par contre, depuis qu'il est au Heat de Miami, on peut voir qu'il met 1,5 panier à 3 points, voire 2 paniers à 3 points même en carrière. Évidemment, en carrière, va falloir revoir ça à la baisse, hein, puisqu'il a moins de responsabilités à Miami. Mais déjà, même avec 17 minutes de temps de jeu, non, 20 minutes de temps de jeu, pardon, il est à 1,5 panier à 3 points en moyenne par match. Pour moi, le 0,5 panier à 3 points, s'il joue 15-17 minutes, 20 minutes, allez, même 10 minutes, il aura forcément un tir ou deux à 3 points qu'il faudra mettre. Il en prend quand même 5 avec le hit. Donc, moi, je pense que ça me paraît intéressant, ce bet de Kevin Love, qui, de toute façon, est là principalement pour apporter du spacing du côté du hit. Et enfin, le deuxième performance joueur, c'est Jaylen Brown. Très décevant dans cette série, et il n'a même pas dépassé ce cut là de 22,5 points, jamais, dans aucun match je crois, hein, si je me trompe pas, on va aller vérifier ça. 22 points, 16 points, 12 points, 17 points, 21 points. Il faut à un moment un Jaylen Brown game, pourquoi pas ce soir. Il a eu un gros volume de tir ici, pas d'adresse, et s'il a un poil plus d'adresse, je pense que il peut passer ce cut de 22,5 points. Il tourne à 26,5 points en saison. En playoff, il a tourné, c'est son cut de playoff, hein, à 22,5 points. Donc, sachant qu'il fait des playoffs moyennes, s'il est à son niveau, on sait qu'il peut faire mieux. Il peut passer ce cut, sachant que contre Miami cette année, il est à 30,3 points en saison régulière. Donc, je m'attends à du mieux du côté de Jaylen Brown. Pourquoi pas un spot de son côté ce soir du côté des Celtics, et Dieu sait que les Celtics vont avoir besoin de son duo Brown et Tatum pour espérer se qualifier en finale de conférence. Non, en finale NBA, pardon. Passons à la WNBA maintenant. Passons à la WNBA avec Las Vegas qui reçoit les Sparks, deux équipes qui viennent de s'affronter. Victoire de Vegas dans la difficulté de 9 points à Los Angeles, mais ils sont quand même plus fortes. Elles sont plus fortes. Les Sparks sont en moitié reconstruction, on va appeler ça comme ça. Le Vegas a déjà un vécu collectif et championne en titre, etc. etc. Pour moi, il n'y a pas de value, hein. On peut voir que mes projections donnent un écart de 16 points en faveur de Las Vegas. Les bookmakers donnent un écart de 16 points. Ça paraît très très bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value sur les victoires. Par contre, ce que j'aime bien, comme lors du dernier match que je vous avais conseillé, le over, pour moi, over dans ce match-là, encore une fois, deux équipes qui ont un potentiel offensif qui me semble intéressant et il devrait y avoir pas mal de points dans ce match-là. Donc pour moi, le over me semble intéressant, comme lors du dernier match, et qui était aussi passé. Donc on va espérer avoir aussi encore une fois du rythme et de la réussite au niveau du tir pour les deux équipes. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires de ces différents conseils, ces différents avis. Partagez-moi vos analyses, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi donc à m'écrire sur WhatsApp si vous voulez recevoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. Il reste quelques places, je vous le dis, il reste quelques places. Là vous êtes un peu plus calme là ces derniers jours, donc envoyez-moi un message si vous voulez rejoindre cette liste exclusive WhatsApp, et j'ai aussi mis en place un système sur Telegram les amis, où vous pouvez recevoir 100% de mes pronostics sur Telegram. Pas besoin de se connecter sur le site, vous avez les pronostics qui sont directement sur un channel Telegram que vous aurez accès une fois que vous aurez pris la souscription de votre choix. Petite promo sur la formule annuelle si vous êtes intéressé, si vous avez envie de suivre aussi mes pronostics sur plus de 100 championnats à travers le monde les amis. Donc voilà, le lien est dans la description, vous avez autres pronostics et vous cliquez sur ce lien. Voilà les amis pour cette vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, sûrement à demain pour le live bet pro sur Twitch. Donc rendez-vous sûrement demain sur Twitch, à voir si j'arrive à gérer tout ce que j'ai à gérer. Là en ce moment j'ai pas mal de trucs à faire, donc peut-être que demain il n'y en aura pas. Je vous tiendrai au jus sur Telegram. Donc voilà les amis pour cette vidéo, un max de likes,
soutenir, ça fait plaisir, et commentaires, et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.